chers poissons, bienvenue sur votre vidéo, bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors aujourd'hui, on va voir votre prédiction pour le mois de septembre 2024. La première partie concernera le côté général, donc professionnel, voilà, peu importe. Et ensuite, le côté sentimental sera en deuxième partie, donc pour les personnes en couple et pour les personnes célibataires ou ambiguës. Donc sans plus tarder, commençons avec la prédiction générale, mes chers amis poissons. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour les poissons durant le mois de septembre 2024? Pour l'instant, je ressens des énergies assez positives, pas mal de joie. Ok, on a l'As de Pentacle, donc effectivement, il y a une bonne nouvelle, il y a une opportunité, il y a une ouverture dans votre réalité qui va se passer en septembre. Puis vous voyez, il y a une plante, une jeune plante là qui vient de sortir de sa graine, et c'est comme si justement ce que vous aviez semé dans le passé, les choses que vous avez mis en place, les efforts ou bien les actes que vous avez posés pour un certain résultat, et bien le résultat va ressortir en septembre. Et là on a le 2 de bâton. Waouh! Donc vous allez voyager pour certains d'entre vous en septembre. Pour d'autres, vous avez effectué un voyage intérieur. Je ressens un voyage intérieur que vous avez fait, un travail sur vous-même que vous avez fait, et l'univers vous ouvre la porte d'une clé. Pardon, l'univers vous donne la clé pour accéder à une porte. Et cette porte-là, vous l'avez trouvée. Ça peut parler d'un travail, ça peut parler aussi de quelque chose à l'intérieur de vous. On a le 2 de coupe. Waouh! Beaucoup de 2. Alors, en septembre, beaucoup d'entre vous, vous allez avoir ce que vous attendez. Un travail, un contrat de travail, un contrat d'études, un bail de loyer, un contrat de mariage. Il y a beaucoup de réussite là, en septembre. Et on a le 5 de denier. Vous allez sortir de la pauvreté pour certains. Vous allez sortir d'une situation précaire. Donc sortir aussi d'une difficulté à trouver un logement. Pour d'autres personnes, il y a une sorte de réconciliation avec vous-même aussi. Ok, bon. On a cette carte qui est tombée, le roi de bâton. Waouh! Vraiment une très belle énergie. Donc en septembre, vous allez obtenir un contrat. Pour beaucoup d'entre vous, signer des papiers, avoir une rentrée d'argent, obtenir des résultats. Pour certains, je sens des sportifs ou des personnes qui sont dans l'investissement agricole, l'investissement dans le business, le bitcoin, ce genre de choses. Je suis pas très forte dessus, mais je sens vraiment que vous allez recevoir le résultat d'une stratégie que vous avez fait, d'un processus que vous avez respecté, et aussi d'une étape que vous deviez passer, donc un examen. Voilà, je vous laisse interpréter un entretien d'embauche. Je vous vois avoir un résultat positif en septembre et pouvoir commencer dans ce nouveau chemin et avec une nouvelle stabilité qui est enfin là pour vous. Je vous vois aussi pour certaines personnes ouvrir pour certains, vous vous lancez dans l'agriculture, vous vous lancez donc vous retournez peut-être à la campagne, vous retournez dans l'aspect plus naturel des choses. Peut-être que vous avez décidé de quitter la ville. Voilà, il y a quelque chose en lien aussi avec un retour à soi-même, un retour aux sources. Certains, vous pouvez rentrer dans votre pays d'origine, ou vous pouvez retourner auprès de votre ville, campagne d'enfance. Et puis c'était un rêve que vous avez toujours nourri, et c'est pour septembre que cela pourra commencer. En dos de deck, on a l'étoile. C'est ça. L'étoile, c'est vraiment où vous ressourcez. Vous êtes apaisé, vous êtes là, au bord de l'eau. Après avoir fait ce voyage, vous arrivez enfin à votre destination en septembre. Et cette destination, je vous laisse interpréter. Ça peut parler de plein de choses parce que vous êtes plusieurs. Donc je ne pourrais pas tout énumérer. Mais en gros, vraiment, vous êtes enfin arrivé à un objectif
que vous aviez à cœur. Et ça ressort beaucoup la nature. Il y a beaucoup de choses naturelles, les plantes. Peut-être que ça peut aussi me parler d'une situation qui concerne un Capricorne, Taureau, Vierge. Et même au niveau de votre santé physique, pour certaines personnes, je sens que vous allez guérir réellement de ça. Je vois aussi une sorte de voyage à but de se ressourcer ou à but humanitaire pour certaines personnes. Alors, on continue avec le deuxième tarot. On a le 7 d'épée. Donc là, sur ce tarot, le 7 d'épée, le personnage n'est pas en train de fuir en ayant volé ou en ayant fait une fourberie. Il est plutôt en train de ranger les choses tout bien, tout proprement. C'est un bon élève sur cette carte-là et vous représentez vraiment cet état de bon élève en septembre. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Vous étiez super. Vous êtes battu. Vous avez respecté aussi le processus par lequel vous deviez passer et vous avez aussi compris quelque chose que l'univers essayait de vous faire comprendre, j'ai l'impression. Je ne sais pas c'est quoi. Je ressens surtout que c'est quelque chose en lien avec qui vous êtes vraiment. En lien aussi avec un désir ou une nécessité de laisser la vie faire ces choses et de ne plus se soucier quand ça ne se passait pas comme vous le voulez ou dans la période exacte que vous voulez. J'ai l'impression que vous avez vraiment décidé d'accepter que la vie suit son cours et que vous faites partie de cette vie-là et les événements qui s'y déroulent, vous ne pouvez pas constamment chercher à tricher, on va dire ça comme ça, pour arriver à vos fins, mais que là, vous suivez le flow, vous suivez le mouvement de la vie et de ce que vous recevez, de ce que la vie vous donne en général. Et cette vie-là va vous donner beaucoup en septembre. Vous allez vraiment récolter énormément. Et parce que vous avez aussi travaillé pour ça, vous vous êtes donné beaucoup de peine, mes chers poissons. Je vous félicite, franchement, c'est une très belle énergie que je ressens. Beaucoup de fierté, les gens aussi seront fiers de vous. Puis je vois vraiment des gens que vous ne... Pour certains, il y aura des retrouvailles aussi avec votre famille. Pour d'autres, vous allez vous ressourcer auprès de quelqu'un qui est décédé. Ça peut être aller voir son tombeau, déposer une fleur, se recueillir. Voilà, il y a une sorte de recueillement chez certaines personnes. Peut-être que vous allez, si vous êtes catholique, je sais pas, il y a un truc au Louvre, je crois. Non, pas le Louvre. Je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, il y a un recueillement pour beaucoup d'entre vous que vous allez vivre en septembre. Et ce sera aussi un retour à vous-même, une sorte de retour à vous-même qui va vous apporter énormément d'énergie. On a le cavalier de bâton, c'est ça. Vous allez avancer et voyager pour certains. Encore une fois, le roi de bâton, l'as de coupe. Certaines personnes, vous allez rencontrer le grand amour en septembre. Vous allez rencontrer le grand amour après plusieurs échecs. Et vous allez aussi attirer beaucoup de personnes parce que vous avez dégagé une énergie très apaisante, très douce, bienveillante et beaucoup de gens aiment votre regard. On a le 3 de bâton et la mort. Je pense que c'était inversé, donc je mets ça à l'envers. Alors ces deux cartes me disent que après une période où il y a eu pas mal d'hésitation, de blocage, où vous hésitiez, vous doutiez de vous et peut-être aussi que vous étiez dans un état dépressif qui vous enfermait dans une passivité, dans un manque d'initiative pour votre propre bien-être et pour aussi sortir de situations qui ne fonctionnaient pas. Pour d'autres, vous avez peut-être tendance aussi à emprunter parfois de l'argent et ça vous rajouter une sorte de dépendance envers certaines personnes. Et là, je vous vois sortir de ça. Je vous vois être motivé à pouvoir être indépendant. Et aussi, il y a une posture que vous avez en septembre très intéressante. Donc, c'est vraiment quelque chose un peu... C'est spirituel et puis c'est physique. Donc, je vous vois éveillé plus spirituellement, plus connecté à votre vous intérieur et plus connecté aussi
aux autres. Vous avez votre intuition qui est décuplée en septembre. Je vous vois très très éveillé et conscient des choses et aussi plus sensible à votre côté spirituel, et je vous vois plus l'écouter. Peut-être que vous vous étiez bloqué de ça à un certain moment parce qu'en fait vous aviez peur, ou alors vous vous inquiétez de votre, pour certaines personnes, hypersensibilité. Mais là, en septembre, je vous vois l'accepter à 100% et vivre la vie et la recevoir sans jugement, sans inquiétude. Laisser les choses faire. En plus de ça, pour certaines personnes, il peut y avoir aussi des vacances. Donc au septembre, voilà, certaines personnes partent en vacances. Et pour certains, votre vacances, la destination, ce sera plutôt de la nature. Pour d'autres, c'est la famille. Et en dos de deck, on a le 5 de coupe. Donc vraiment, il y a vraiment une page qui se tourne là, en septembre. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme s'il y avait... Il y a un événement qui s'est passé, ou alors qui va se passer en septembre, qui va vous réveiller, en fait, qui va vous sortir du sommeil, et qui va vous donner... Vous allez recevoir une bombe d'énergie, une bombe de motivation, soudainement en septembre. Ça peut être une grossesse, une naissance, justement une opportunité là de travail qui va vous redonner goût à la vie, qui va vous redonner goût aussi à votre quotidien et vous inspirer plus aussi, vous donner plus d'imagination dans ce que vous pouvez faire, dans ce qui vous plaît. Voilà, je vous sens beaucoup plus touché par ce que vous faites au quotidien, et c'est vrai que ça pouvait faire un moment que vous étiez un petit peu dans le... Voilà, c'était assez calme et il y avait les doutes, les inquiétudes, que vous enfuissez beaucoup, mais là en septembre ça va s'apaiser, et en plus de ça vous serez beaucoup plus énergique et passionné par la vie et aussi par des mystères. Je vous vois être intéressé par certains mystères, par certaines connaissances en lien avec votre famille, en lien avec la spiritualité et en lien aussi avec vos propres capacités physiques ou spirituelles. Donc voilà, je vous vois vraiment travailler sur vous-même et vivre sans jugement, parce que vous pouviez vous restreindre beaucoup. Je ne sais pas pourquoi vous faisiez ça, mais vous vous restreignez énormément. La rivière de la guérison. Suis cette rivière de la guérison où l'eau est calme et abondante. Laisse-toi guider vers l'avant, vers un renouveau. C'est ça, vous allez vraiment être dans ce flot, vous allez suivre la rivière, suivre ce que la vie vous apporte. Et pour certains, vous êtes vraiment dans une atmosphère très tropicale. Waouh, je suis jalouse. Ouvrir des portes. Tu as plusieurs options, alors prends ton temps pour choisir ce qui est correct. C'est ça. Énormément d'opportunités, énormément d'inspiration aussi, d'idées vont vous venir en septembre. Le masque de la résilience. Emploie le masque de la résilience pour te protéger contre les pressions externes pendant que tu te nourris intérieurement de force dans l'amour et dans la carrière. Alors, c'est possible que vous soyez distrait, et on vous encourage à essayer de vous protéger de certaines choses, parce que quand beaucoup d'opportunités viennent, beaucoup de choses vous arrivent et que vous-même vous allez être rempli d'énergie très innovante, ça ouvre aussi des portes à des choses qui peuvent vous dérouter ou vous faire perdre du temps. Donc là on vous dit attention, et de ne pas forcément être trop distrait. Côté sentimental, je vous vois avoir beaucoup de charme et attirer énormément de personnes. Sauf que certains d'entre vous ont besoin de construire votre avenir avec quelqu'un sur le long terme. Le problème, c'est que les personnes qui viendront en septembre, la plus grande partie ne seront pas forcément des personnes qui voudront rester à vos côtés. Métamorphose, mirage, le mirage de métamorphose. Embrasse la tendre transition entre ta forme passée et tes possibilités futures, tant que tu es illuminé par le papillon transformateur. Vous êtes vraiment dans une transformation, les gars. Vous êtes en train d'éclore et
vous avez passé une énorme épreuve, vous êtes sorti d'une situation très compliquée pour certains d'entre vous. Vous avez vraiment morflé et enfin en septembre, vous aurez un résultat positif et vous pourrez enfin jouir des fruits de votre labeur. La flamme de la passion. Laisse la flamme de la passion t'illuminer, illuminer ton chemin, ton mental et que les flammes puissent te guider vers ton voyage. Vous êtes très passionné, c'est ça, très passionné, très motivé, vous avez beaucoup d'idées. Vous savez même plus où trop mettre de la tête en septembre, tellement vous avez de choses à faire et aussi que vous êtes heureux de pouvoir être dans une situation qui vous convient plus. Et vous êtes des personnes assez sensibles qui sont très impliquées dans ce qu'ils font, peu importe ce que c'est, dans tout. Donc là, je vous vois vraiment être un peu... Alors, en dos de deck, on a Middle of Moments. Je pense que c'est des moments de repos. Je ne sais plus la traduction de middle. Alors, dans les moments de repos où il y a une présence de calme et de simplicité dans le moment présent. C'est ça, vraiment. Alors avec la carte de l'étoile et de la Middle of Moment, je vois être posé, tranquille, vous ressourcer. Beaucoup de choses seront ressourçants pour vous, votre famille, vos amis, la spiritualité, vous-même. Une activité que vous appréciez, des retrouvailles, parce qu'il y a vraiment quelque chose de très fort. C'est des retrouvailles sentimentales pour certains, donc romantiques, et pour d'autres c'est un ami, une famille, ou juste pour certains vous allez retourner voir la tombe de quelqu'un qui vous était cher, voilà, quelque chose du genre, et vous recueillir. Donc en septembre vous aurez l'opportunité d'avoir un état de paix intérieure et d'exaltation. Donc c'est vraiment deux forces, la force tranquille et la force pouf pouf. Vous êtes dans les deux, vous êtes un peu une pile électrique et en même temps quelque chose de très posé, très calme. Vous avez le plus et le moins. Et là, il faudra essayer de gérer tout ça en même temps, mais en général, vous serez un peu plus dans le plus. D'accord, je pense que vous allez être beaucoup dans l'action et énormément travailler, énormément bouger, produire des choses. Et non seulement vous allez faire ça, mais en plus vous aurez à chaque fois un retour positif. Donc c'est vraiment super. Qu'est-ce qu'on va encore nous dire au niveau professionnel? La prévoyance. Fais attention aux choses qui sont importantes pour ta santé. Donc vous allez vraiment être dans l'intuition, hein. Spirituellement, vous allez vraiment être très développé en septembre. Le statut social, tu vas atteindre des hauteurs de célébrité et de... Voilà, célébrité. Ne sois pas arrogant. Effectivement, vous allez attirer énormément en septembre. Peut-être que le nouveau travail où vous allez, le nouveau lieu que vous avez, les nouvelles opportunités que vous allez vous être exposé à, vont vous permettre d'avoir un statut social aussi beaucoup plus connu, où le regard des gens sur vous va changer également. Le pouvoir mental. Sois maître de ton mental. Dirige ton mental. Le mental, votre mental sera vraiment différent en septembre. Pour ceux qui sont passés par une phase vraiment de tristesse un peu chronique, dépression chronique et de déception, tous ces genres de choses, je vous vois retrouver votre joie de vivre en septembre. Et il y a le retour d'une personne à qui vous pensez actuellement en septembre. La sagesse. Use ton meilleur jugement. Vous allez prendre des décisions vraiment très sages. Et la transformation, ne sois pas effrayé de l'inconnu. C'est ça, vous avancez en terre inconnue pour certaines personnes. Donc un nouveau pays, un nouveau job, une nouvelle situation, un début aussi de situation qui là où vous prenez vos aises gentiment, et on a en dos de deck le nouveau commencement, c'est ça, nouveau commencement. Et avec ce soleil qui est là, encore là, un si beau soleil, vous êtes vraiment un beau soleil en septembre. Vous touchez les autres avec votre chaleur, votre sensibilité, votre intelligence, votre efficacité, votre savoir-faire et votre bienveillance aussi. Vous allez vraiment apporter du bien autour de vous, et ça, ce sera un résultat d'un travail que vous avez aussi fait, mais surtout d'une situation qui va créer un déblocage au fond de vous. Je ne sais pas si c'est un échec ou une réussite,
mais vous êtes quand même passé certains par un échec. Donc cet échec, peut-être qu'il a été déjà passé et le résultat de cela va jaillir en septembre, ou d'autres, ce sera début septembre que vous allez connaître une situation décevante au niveau professionnel, sentimental ou peu importe. Donc ça peut être un refus, un rejet, ce sera surtout ça. Et après cela, vous allez avoir ce déblocage et vous dire que mais non, depuis tout ce temps, en fait, je me suis trompée, c'est pas ça que je veux vraiment. Et quand vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Paf! Là, l'univers aussi, c'est comme si vous l'invitez dans votre vie à dire, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Et l'univers, il va vous montrer quelques pistes et vous allez avancer, vous laisser guider par le flot, vous laisser guider par cette rivière de la vie, voilà, la vie que vous avancez maintenant. Vous n'aurez plus peur d'être vous-même et vous n'aurez plus peur aussi d'accepter votre sensibilité pour certains. Je sens une sensibilité, quelque chose aussi au niveau spirituel, de l'empathie et de la passion pour la vie. Vous êtes des gens qui aimaient la vie, qui aimaient les gens et qui aimaient faire plaisir. Donc après, vous êtes un peu tassé à cause de déception et d'avoir un peu mis une barrière à certaines personnes. Vous êtes renfermé sur vous-même. Tout ça, je vois que ça va évoluer, ça va changer en septembre. Et vous voyez l'as de coupe, comment c'est magnifique? Parce que là, il y a le petit poisson. Pissez-vous. L'univers vous tient dans sa main et va vous arroser de beaucoup de belles choses et va vous guider vers un milieu plein de choses abondantes. Donc, financièrement, relationnellement, spirituellement, peu importe, l'univers vous guide et prend soin de vous, mes amis poissons. On va passer au sentimental, du coup. C'est parti. Alors mes amis en couple, on va voir avec les dés de qui parlera les cartes. Donc on va voir une tranche d'âge, un signe astrologique et je crois que ça suffit. Tranche d'âge, signe astrologique. Et ensuite on va voir qu'est-ce qui va se passer entre vous et votre autre. Donc de qui va nous parler les cartes? Ok. Quelqu'un peut avoir 26 ans, 60 ans, 21 ans, peut-être Vierge, Capricorne, Taureau, Bélier, Lion, Sagittaire. Peut avoir 20, 80 ans, 40 ans, ou alors peut-être né en 1980, 1940, je sais pas quel âge ça fait un peu tard quand même. Bon. Donc voilà, c'est à peu près ça qui ressort. Il peut aussi avoir quelqu'un qui a 27 ans, 45 ans ou 18 ans. Donc voilà, si ce n'est pas exactement ce qui se passe là, c'est pas grave. Le plus important, c'est si les messages d'après vous parlent. Ok? Alors, on va voir ça tout de suite, mes chers amis. Que va-t-il se passer en septembre? On a le cavalier d'épée, le page d'épée. Waouh! Ok. On a le 8 d'épée. Il y a des non-dits, hein. Il y a des non-dits dans cette relation. Il y a quelque chose qui est en train de bouillonner au fond. Le cavalier de bâton. Et en dos de deck, on a l'as de coupe. Pour certaines personnes, il va y avoir une demande en mariage secret, enfin, qui est actuellement en secret. Et excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je cherchais mes cartes, voilà. Il y aura une demande en mariage pour certaines personnes, donc trop bien. Pour d'autres, vous allez recevoir une preuve d'amour de votre autre. Ça peut être un message, ça peut être quelque chose. En fait, cette personne avec qui vous vivez votre vie est fière de vous. Elle est amoureuse et elle vous a vu faire certaines choses avec stupéfaction. Et en septembre, je la vois vous écrire, vous faire une déclaration d'amour, vous parler, vous dire écoute, ça fait un moment que je voulais te dire ça, mais je suis désolée si j'ai pas pu être là pour toi à tel ou tel moment, mais je sens que vraiment tu es quelqu'un d'incroyable, tu t'es vraiment battu et je suis vraiment fière de toi. Est-ce que tu serais d'accord de venir avec moi à tel endroit? J'aimerais qu'on aille ensemble, on se détend, on aille en vacances. Voilà, quelque chose du genre. Cette personne de votre cœur aimerait vous offrir quelque chose, aimerait vous féliciter, aimerait aussi vous soulager.
vous soulager. Et je vois que ça peut être un bon confident en septembre. Votre autre est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, en qui vous pouvez parler, vous confier durant le mois de septembre. Et je vois aussi une graine de la jalousie parce que peut-être que vous allez avoir une posture peu publique où les gens vont plus être attirés par vous, je ne sais pas, mais je vois des gens venir vers votre autre pour lui demander des nouvelles de vous ou alors pour lui dire que waouh, félicitations, ta femme, ton mari a fait ça, waouh. Puis il peut être un peu possessif, votre autre. Mais je vois vraiment quelqu'un qui est tellement fier de vous. On a le respect, exactement. Il y a énormément de respect entre vous. Votre hôte va énormément vous respecter en septembre, va ressentir de l'admiration pour vous en septembre. Et pour certaines personnes, je ne sais pas si vous êtes artiste ou vous faites quelque chose du genre, mais vous avez une reconnaissance publique. Et votre hôte va être témoin de ça. Ça va un peu l'embarrasser, mais elle va vraiment être fière. Donc ça peut être une remise de diplôme, ça peut être, je ne sais pas, quelque chose de public dans tous les cas. Et votre autre sera vraiment, aura les papillons dans les yeux quand il va vous voir, les étoiles dans les yeux, lorsque vous allez accomplir une certaine chose en septembre. On a l'univers, les émotions et Cupidon. L'amour est dans l'air quand Cupidon est autour. Regarde dans les sentiments profonds. L'univers te guide. Tu es une personne spéciale. Permets à tout de prendre ton chemin naturel. C'est ça. Vous allez avoir beaucoup d'admiration en septembre. Beaucoup de gens vont prendre de vos nouvelles. Beaucoup de gens vont vous écrire, vont vous parler, vont vous partager leur intérêt pour vous, que ça soit romantique ou pas. C'est égal. Et je vois que votre autre aura des sentiments encore plus profonds, encore plus, comment je pourrais dire ça, accentués, soit parce que vous allez lui faire une preuve d'amour, une preuve que vous êtes, vous désirez quelque chose de solide entre vous et ça va vraiment toucher votre autre, soit alors c'est le contraire, cette personne a envie de vous montrer davantage son amour parce que peut-être elle aura une sensation de ne pas avoir fait assez, de ne pas avoir été là pour vous. C'est quelqu'un qui peut aussi se jeter la pierre à elle-même en fait parce qu'elle a l'impression de ne pas être assez, elle peut souvent se rabaisser. Mais au fond de tout ça en fait, je vois énormément d'attirance, l'attraction. Énormément d'attirance et d'amour entre vous. C'est des super énergies pour ce mois de septembre. Franchement, il y aura beaucoup de... On va vous chouchouter en fait. Vous allez vous chouchouter l'un l'autre et beaucoup de déclarations, beaucoup de désir de vous rassurer ou que vous rassurez cette personne qu'il y a de l'amour et que vous êtes attiré par elle, qu'il y a du respect. Et par exemple, c'est quelqu'un qui va essayer de vous faire des petites attentions. Par exemple, si vous rentrez à la maison ou bien si vous voyez viens, j'ai acheté la selle, des trucs comme ça, des petits trucs comme ça tout le mois de septembre parce que cette personne est vraiment folle amoureuse de vous et en vous voyant aussi changer ou en vous voyant avoir atteint une sorte de niveau et d'avoir évolué, de vous être battu, il y a énormément d'admiration pour vous et d'amour. Donc voilà, je vois avoir des larmes de joie pour certaines personnes, des larmes de joie donc pour un mariage ou je ne sais pas, une réussite, mais il y a des larmes de joie. Pour certains, peut-être que vous avez pu enfin avoir votre maison. Pour d'autres, ça peut parler d'un enfant aussi, un accouchement, une grossesse, voilà. Mais il y a vraiment des larmes de joie, énormément. Alors, les apparences peuvent être trompeuses, ça c'est ce que votre hôte veut vous dire. J'apprécie la sagesse que j'ai tirée de cette expérience. Alors j'ai une carte qui est tombée, excusez-moi les poissons. Je fais une fixation sur toi. Et en dos de deck, on a... Je m'efforce d'être une meilleure version de moi-même. C'est ça, exactement. Donc vraiment,
énormément d'admiration, d'amour et un désir d'être à votre niveau et un désir de vous combler et de vous satisfaire en septembre. Même si c'est des petites attentions par-ci par-là, je vois quand même qu'il y a au fond de tout ça une énorme envie de vous combler et il y a une offre qui vous attend, un cadeau, quelque chose que cette personne a prévu de vous offrir. Donc voilà mes chers poissons qui sont en couple, on va passer aux célibataires. Et poissons célibataires, on va voir avec les dés de qui va parler les messages. Donc si ça vous concerne, c'est bien. Si ça vous concerne pas, c'est pas très grave. Le plus important, c'est ce qu'on va voir après avec les messages. C'est surtout là qu'il faut voir si ça peut vous concerner ou pas. Donc qui est la personne en face? Quelle est sa tranche d'âge ou son signe astrologique? Alors là, on a 19 ans, 18 ans, 45 ans. Donc 18, 19, 18, 27, 45, 30 ans. 30, 50 ans. Ok. Et là, au niveau des signes astrologiques, on a Lion, Vierge, Scorpion, Capricorne, Sagittaire, Balance. Voilà. Donc si ça vous concerne, parfait. Sinon, c'est pas très grave. Ok. Donc c'est à peu près l'âge, la tranche d'âge de la personne en face de vous, de la personne de votre cœur. Donc qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes poissons, avec cette personne? Qu'est-ce qui va se passer en septembre avec cette ou ces personnes? Parce qu'effectivement, il peut y avoir plusieurs personnes en septembre. Donc déjà, pour certains d'entre vous, je ressens des admirateurs secrets ou alors un ghosting. Donc ça peut concerner quelqu'un qui vous a ghosté ou alors qui vous admire en secret. Parce que vous voyez là, quand les cartes, elles ont du mal à sortir, c'est qu'il y a quelque chose, il y a un secret. Il y a quelque chose qui ne veut pas sortir. On a le cavalier de Pentacle. On a l'ermite. La force. Ouais. Il y a une sorte de ghosting dans cette situation. Quelqu'un qui ne vous donnait pas forcément des nouvelles ou qui a arrêté de vous en donner, cette personne. Ouais. Ça avance pas trop, quoi. On a le fou inversé. Donc c'est quelqu'un qui peut manquer de sagesse, qui peut être assez immature aussi dans sa façon d'être et impulsif. Donc dès qu'il y a une frustration ou un truc, cette personne peut ghoster, se barrer ou arrêter de parler, ou aussi se servir de ruse pour vous faire tourner en bourrique. Et cette personne, je ne sais pas, elle est un petit peu... Elle sait pas trop ce qu'elle veut, quoi. Je vois quelqu'un qui s'est éloigné de vous pour des raisons un petit peu stupides. Mais bon, on va continuer. On a le 7 d'épée. Ouais, il y a eu de la trahison. Hein. Il y a eu de la trahison. Il y a eu quelque chose d'immature. Ça peut être un ex qui vous a trompé. Ça peut être une fréquentation qui vous a fait croire qu'il voulait du sérieux, mais finalement non. Ça peut aussi être une personne que votre entourage connaît, que votre entourage vous a déconseillé, mais que vous avez quand même décidé d'avancer vers cette personne et malheureusement, le renard vous a mordu. C'est une personne qui a un caractère un petit peu compliqué, hein, pour être honnête. Mais bon, on va voir ce qu'on veut nous dire encore. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que cette personne, elle va faire en septembre? Parce que je sais pas si c'est quelqu'un qui va réapparaître comme ça, mais qu'en fait, qui voudra pas vraiment ce qu'elle veut. Et lorsque vous allez échanger, elle risque de nouveau se tailler en septembre, malheureusement. Qu'est-ce qu'elle tout veut, cette personne? On a la culpabilité, l'illusion. Évite le piège des erreurs de fantaisie pour une réelle connexion d'âme. D'accord. Alors cette personne, je pense elle culpabilise d'avoir fait quelque chose. Elle culpabilise et elle va venir vers vous. Après un temps où il n'y a pas eu de communication, un temps bizarre un peu, elle a pris en sagesse d'une certaine manière, elle a appris de ses erreurs. Et peut-être aussi qu'il s'est passé plusieurs années, pour certains même. On a la connexion. Votre connexion est éternelle et
et incassable. Ouais, bon, ben, je pense que vous n'avez jamais oublié cette personne et cette personne également ne vous a jamais oublié. Donc, forcément, quand vous pensez constamment à une personne et que cette personne pense constamment à vous, il y a une connexion spirituelle qui se crée. D'où le fait qu'il est possible que chacun ait pu rêver de l'un ou de l'autre. Et en septembre, il y aura potentiellement à nouveau des rêves, des pensées de cette personne. Donc peut-être qu'elle ne va pas apparaître dans votre vie pour d'autres. On a le mariage et la réjouissance. Donc pour certaines personnes, c'était un ex-mari, une ex-femme. Si vous n'êtes pas marié, c'est pas grave. Pour d'autres, ça aurait pu avancer vers le mariage, vers la connexion. Et sinon, ça me parle aussi en fait pour certaines personnes que après une longue période de non-communication, une longue période de distance, cette personne va réapparaître. Mais pour une autre partie, je sens qu'elle va pas réapparaître parce que je la vois plutôt penser à vous, essayer de réfléchir comment faire pour se faire pardonner, mais ne pas encore oser de venir vers vous. Donc ce sera à vous de voir en septembre parce qu'il n'y a pas tout le monde que cette personne aura le courage de revenir. Alors on a la confusion en dos de deck, c'est ça. Tous les chercheurs de vérité expérimentent la confusion. Demande à Dieu de t'accompagner avec des réponses à ce que tu as besoin. Ça peut être vous qui êtes confus, ça peut être cette personne. Et justement, je sens que cette confusion ne va pas l'aider dans son désir de se repentir et de trouver un terrain d'entente avec vous. Donc, il y a aussi des problèmes, ok? Et cette personne, voilà, elle manque un peu d'ancrage dans ses pensées et dans peut-être sa vie personnelle déjà. Donc, pour votre situation, je ne pense pas qu'elle va réussir à vraiment... Il n'y aura pas le truc qui va faire que ça va être tout de suite parfait et qu'elle va revenir et que ça va se remettre. Et il y a eu pas mal aussi de mensonges et des rôles qu'elle a joués, cette personne. Ça peut aussi parler de vous. Peut-être que, voilà, vous n'étiez pas forcément les deux honnêtes l'un envers l'autre. Mais il y a pas mal de culpabilité. Peut-être qu'elle vous a vendu du rêve aussi pour certaines personnes, malheureusement. Et du coup, elle est un peu triste d'avoir utilisé ça comme méthode d'approche. Donc, pour certaines personnes, une petite partie, pour être honnête, cette personne va revenir en septembre et vouloir vous demander pardon. Mais ça va aller gentiment. Voilà, elle va pas vous sauter dessus. Elle va venir gentiment prendre de vos nouvelles et puis essayer de tâtonner parce qu'il y a une sorte de... C'est quelqu'un qui est assez... qui a de l'ego, donc elle va pas dire oui, je suis désolée, et puis elle va pas se rouler par terre pour supplier votre pardon. Non, c'est quelqu'un qui a un peu d'ego, donc elle va pas tout de suite venir avec la carte du pardon, elle va un peu tâtonner. Pour d'autres, elle sera plutôt dans ses pensées, elle va énormément penser à vous, peut-être qu'elle va vous voir être rayonnante, rayonnant, réussir ou avoir quelque chose justement parce qu'on a vu pas mal de visibilité dans votre vie, vous allez être visible d'une manière ou d'une autre et cette personne va vous remarquer également et va se dire oh là là, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce que j'ai fait, c'est ça, elle va penser. Donc voilà, pas tout le monde aura l'occasion de rencontrer cette personne en septembre, donc on va voir les pensées de cette personne et à la fin quel est son physique. Ok, bon. Je sens que tu ne vois pas le bon en moi. Je suis désolée d'être si toxique. Pauvre chouchou. Tu ramènes ma vie... Ah non, tu ramènes la vie dans ma vie. Donc vous ramenez de la vie dans sa vie. C'est une personne qui peut avoir un peu des idées noires ou alors justement vous êtes une source de joie pour elle parce que les choses marchent pas trop dans sa vie personnelle et puis avec vous, ben, elle sort un peu de ce côté sombre de sa vie. Je m'inquiète trop de ce que les gens pensent. Sans blague. Alors, voilà, c'est les messages que cette personne aimerait vous dire et vous transmettre. Donc, on va voir un petit peu si on peut avoir plus d'infos sur qui elle est. Et si jamais il y a une extension à cette vidéo pour les personnes qui voudraient avoir plus d'infos, donc voir quelles sont ses intentions, voir également qu'est-ce qu'elle regrette vraiment et d'autres informations si l'univers veut nous en transmettre par rapport à elle.
Donc, le lien est dans ma biographie. Donc, qui est cette personne? Qui est cette personne? On a la non-réciprocité. Donc, voilà, c'est quelqu'un avec qui il y a eu peut-être un refus. On a Dieu. Donc, ça peut être quelqu'un qui est croyant. Cette personne peut être croyante, peut-être dans la spiritualité, puis là on a la carte de l'ermite, donc ça peut être une personne qui s'est remise dans la religion à fond, ou qui s'était détournée à un moment de la religion, je ne sais pas, mais il y a une sorte de spiritualité chez cette personne, de religiosité aussi, plutôt. Ou alors, elle a pu se faire passer pour quelqu'un de pieux, de très spirituel, de très calme, et finalement, elle ne l'est pas. Donc voilà. Donc voilà, c'est un peu près ce qu'il y aura dans l'extension. Donc on va voir un peu plus en détail qui est cette personne et puis qu'est-ce qu'elle pense. Et du coup voilà, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Mes chers poissons, je vous souhaite un excellent mois de septembre. Je vous souhaite une super semaine et j'espère vous revoir tout bientôt. Bye bye!